Hello, bonjour les Rafiki, j'espère que vous allez très bien. Et bien moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce numéro spécial Ushauri. Alors, je voudrais te poser une question. Que te rappelle le mois de juin? Voilà, nous avons commencé janvier et maintenant nous sommes au mois de juin. C'est passé tellement vite, hein? Alors, qu'est-ce que ça te rappelle, le mois de juin? Eh bien, j'ai fait un petit sondage, j'ai posé cette question à quelques personnes, à 3 personnes. Et la première personne m'a dit ceci: le mois de juin me rappelle vraiment des moments durs, des moments de détresse, des moments de déception, de désespoir, des moments de tristesse ou des moments de découragement. C'est vraiment un temps où je me remets en question. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé l'année, j'avais des projets qui n'ont peut-être pas abouti. Et donc, je suis vraiment dans le qu'est-ce que c'est. Et voilà, il me reste quelques mois avant la fin de l'année. Je dois savoir qu'est-ce que je dois faire. Alors, une autre personne me dit, eh ben, moi, le mois de juin, voilà, c'est vraiment un mois de réjouissance parce que, voilà, on a travaillé toute l'année, on a bossé dur, courir par-ci, par-là, et enfin, je veux me reposer le mois prochain. Ce sont les vacances. Qui dit vacances dit repos, dit voyage, dit soleil. Alors, je me réjouis. Et une troisième personne m'a dit ceci: en tout cas, moi, le mois de juin, oh là là, c'est le stress total. C'est un mois d'angoisse où je stresse parce que, voilà, je vais bientôt commencer les examens. Et voilà, donc c'est vraiment la dernière ligne droite où je me dis, voilà, maintenant je dois prouver ce que j'ai appris, mes connaissances, mes compétences. Et voilà, j'ai peur d'échouer, je dois réussir. Et voilà. Alors, pour le Ushauri d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer, nous allons avoir une pensée pour ceux qui sont en examen, ceux qui ont déjà commencé et ceux qui vont bientôt commencer, parce que tout au long du mois de juin, ce sont les examens. Tu es peut-être un enfant, tu es peut-être un jeune, tu es peut-être un adulte qui est retourné aux études, et tu as bientôt les examens ce mois de juin. Alors, je vais te donner quelques astuces, quelques conseils pour réussir ton année académique, ton année scolaire. Premier conseil, reste positif. Ah oui, c'est important. Tout se passe là dans la tête. Reste positif. Tu sais, quand tu es positif, tout va bien. Quand tu es positif, le reste ira bien. Peut-être que durant l'année, il y a eu des matières, des cours qui n'ont pas été, et voilà, tu te poses des questions. Eh bien, dis-toi, reste toujours positif. C'est la dernière ligne droite. Ce sont les examens. Peut-être durant toute l'année, ça n'a pas été. Et qui sait, peut-être que pendant les examens, eh ben, tu auras une illumination. Eh ben, tout ira bien et tu réussiras tes examens. On ne sait jamais. Alors, reste positif. Pourquoi rester positif? Parce que quand tu restes positif, quand tout va bien dans ta tête, eh ben, tu auras l'envie d'étudier, tu auras l'envie de réussir. C'est très important. Première astuce, reste positif. Deuxième astuce, prie. Ah oui. C'est important de prier, c'est important. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous dit ceci: priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier tout le temps, mais c'est aussi prier pour tout, pour tes études aussi. C'est important de prier pour les études. C'est vrai que quelqu'un peut se dire, oh, moi, j'ai pas besoin de prier, je suis intelligent, je connais tout. Eh bien, tu as toujours besoin de prier parce que cette intelligence te vient de Dieu. Alors, tu dois prier Dieu. Alors, pourquoi prier? Pourquoi prier? Prier parce que, premièrement, Dieu nous a fait cette promesse. Il a dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire que Dieu t'a créé, Dieu a formé sur toi des projets de paix pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ça. Étudier pour devenir quelqu'un de grand,
pour devenir quelqu'un d'important, pour devenir quelqu'un dans ce monde. Tu as besoin d'étudier pour avoir un bon avenir, un avenir florissant. Pourquoi prier? Pourquoi prier? C'est aussi parce que prier nous aide vraiment à reconnaître la grandeur de Dieu, à savoir que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Ah oui, Dieu est au-dessus de tout. Il y a des moments où on n'a pas envie d'étudier. Il y a des moments où on est distrait par beaucoup de choses. On a envie d'aller au cinéma, on a envie d'aller fêter, on a envie de dormir, on a envie de beaucoup de choses, mais tu dois étudier. Alors il faut qu'il y ait cette force surnaturelle, cette puissance qui te donne envie de prier. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Philippiens chapitre 2, le verset 13 nous dit ceci, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ah oui, c'est Dieu qui nous donne l'envie d'étudier, le vouloir et le faire. Alors, troisième astuce, déclare la parole de Dieu. Ah oui, c'est très important de déclarer. C'est important de déclarer que voilà, cette parole dans Deutéronome 28 qui dit « Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Déclare ton identité en Christ. Déclare que tu es enfant de Dieu. Tu es intelligent, que tu as de l'avenir, que tu es quelqu'un qui va aller loin, que tu es quelqu'un qui va faire des bonnes études, des longues études et qui réussira dans la vie. Tu dois te le dire toi-même. Tu dois avoir, confiance en toi-même. Tu dois avoir l'estime de toi-même et déclarer qui tu veux devenir, qui tu es. C'est très, très, très important. Donc ça, ce sont des astuces qui sont vraiment, que Dieu nous donne aussi des conseils qui sont aussi dans la Bible, que Dieu nous donne. Mais maintenant, je vais te donner d'autres astuces que tu as aussi besoin pour réussir ton année scolaire. Alors, la première chose à faire, c'est de bien te reposer, bien dormir. C'est très important de bien dormir. Quand tu es en période d'examen, ne dors pas tard. Ne dors pas tard. Ton cerveau a besoin de repos pour bien assimiler les matières. C'est important de dormir. Dors les 8 heures que tu dois dormir, c'est très important. Et si possible, durant la journée, tu peux aussi faire la sieste. C'est aussi important. Alors, deuxième astuce, mange bien. Mange équilibré, mange sain, mange bien. Ne cours pas derrière les snacks tout le temps, ou ne saute pas les repas. Non, mange bien parce que ton corps a besoin d'être en forme pour étudier. C'est très, très important. Alors, troisième astuce, manger bien, donc prends aussi des vitamines, donc mange des fruits, des légumes, c'est très, très, très important. Autre chose aussi dont nous avons besoin, c'est soit dans un bon environnement. Ah oui, un environnement familial, un bon environnement, c'est très important. Si tu es dans un endroit où il y a chaque fois du bruit, des querelles, des disputes, où tu es stressé, tu n'es pas dans ton humeur, ce n'est pas une bonne chose. Cherche vraiment à te trouver dans un endroit bien, un endroit sain. Alors, je donnerai des conseils à nos parents, parce que ça me concerne aussi, c'est que quand nos enfants sont en période d'examen, c'est vrai que ne les accablons pas avec beaucoup de choses. Ah oui, tu dois faire des tâches ménagères, il faut que tu fasses ça, va par-ci, va par-là, pourquoi tu as fait ça, l'engueuler tout le temps. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça stresse l'enfant. Essayons vraiment pour cette période-là de lui laisser le temps d'étudier, de lui laisser le temps d'avoir un bon moral, d'être bien, d'être en forme, c'est très important. Il est aussi important pour nous les parents de pouvoir leur donner aussi un peu de liberté par rapport à autre chose qu'étudier. C'est vrai que étudier tout le temps, toute la journée, c'est pas bien, il aura mal à la tête. Alors des fois en tant que parent, tu peux l'amener, prendre l'air ou qu'il fasse quelque chose, mais pas des activités qui
qui vont trop travailler son cerveau. Par exemple, il peut faire du sport, il peut faire la natation, une promenade, une visite par-ci par-là, des sorties par-ci par-là. Vraiment un moment où il sort un peu de ce cercle d'études et il peut s'aérer à autre chose. C'est très, très, très important. Alors, les conseils que je donnerai aux enfants qui sont dans les études, c'est d'être vraiment attentionné aux études. C'est très important. Sois vraiment attentif, sois vraiment, dispose-toi à étudier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, voilà, je sers à l'église, je prie, ma maman prie pour moi, et bien je suis libre, je suis relax, je n'ai pas besoin de prier, Dieu écoute toujours la prière de ma maman. Dieu écoute toujours la prière de ta maman, mais tu dois aussi toi-même prier et Dieu aide celui qui s'aide lui-même. Ah oui, quand tu t'aides toi-même, tu as envie d'étudier, tu fais tout pour étudier, et bien Dieu t'aidera aussi. C'est très, très, très important. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce Ushauri d'aujourd'hui. Nous nous concentrons sur comment réussir son année scolaire, son année académique. Seigneur, nous prions pour, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en examen, qui ont déjà commencé et pour certaines qui n'ont pas encore commencé, qui commencent bientôt. C'est toi qui donnes l'intelligence. Nous prions que tu donnes l'intelligence, Seigneur, à chacun. Que tu donnes la sagesse, que tu donnes la disposition d'étudier, que tu donnes le vouloir et le faire. Nous prions, Seigneur, que tu ôtes, que tu éloignes toute forme de distraction, tout ce qui peut les égarer, les éloigner, Seigneur, de leur but. Seigneur, notre Dieu, donne la force d'étudier, donne la bonne santé, Seigneur, notre Dieu. Nous refusons les maladies, nous refusons les accidents, nous refusons tout ce qui peut être un obstacle, Seigneur, pendant cette période d'examen. Je prie, Seigneur, pour que tu instaures la paix dans les maisons, dans les familles, afin, Seigneur, que ceux qui sont en examen puissent être dans un bon environnement pour bien étudier. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont découragés parce que ça n'a peut-être pas été durant l'année scolaire, il n'y a pas eu de réussite dans certaines matières. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Accomplis un miracle pendant ces examens, Seigneur. Donne la réussite et une réussite brillante pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors je te souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès pour tes examens. Et dis-toi que même si tu échoues, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a des moments où Dieu te permet de reculer pour bien sauter. Fais tout ce que tu peux faire humainement possible pour réussir tes examens et le reste, c'est à Dieu. Alors je te dis bye bye et à la fois prochaine.